Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. C'est le week-end de Pâques. Et comme l'an passé, je vous ai parlé des œufs, cette année, j'ai choisi d'explorer le poisson. Parce que depuis les premiers chrétiens, le poisson est un acrostiche, un code secret et un symbole que les joailliers transforment souvent en prouesse technique. La thématique de la pêche et du poisson est partout dans les évangiles, depuis l'appel des 4 premiers disciples pêcheurs reprisant les filets de leur père jusqu'à la pêche miraculeuse. Lors de ce moment, le Christ, monté sur la barque de Pierre, image de l'Église, commence par pêcher les âmes. Et puis rassemble dans ses filets une multitude de poissons qui figurent la foule des convertis, avant d'annoncer que Pierre sera le pêcheur d'hommes. Le festin de Jésus est aussi constitué de poissons grillés, car la viande est symbole du sacrifice. La tradition est donc restée de manger du poisson le vendredi, par extension du repas du vendredi saint. La chair du poisson, symbole de l'incarnation et de la communion, est un aliment divin multiplié à l'infini. Tout vient du nom de Jésus qui est Ictus en grec et signifie poisson, mais également constitue un acronyme en grec que je ne saurais prononcer et qui signifie Fils de Dieu notre Sauveur, et donc par extension amalgame le mot poisson et le nom de Jésus-Christ. Le poisson devient alors un symbole chrétien à double sens. Il incarne à la fois le Christ et la vie en abondance promise aux chrétiens, mais aussi les chrétiens eux-mêmes. Ces premiers chrétiens romains s'appelaient entre eux pisci, donc les poissons, ce qui voulait dire pour eux les vivants, et par extension le poisson représente aussi l'eau du baptême. Cette nouvelle religion n'étant pas acceptée par les autorités romaines qui la voyaient comme une contestation de pouvoir, les chrétiens sont alors persécutés. Le poisson devient un symbole discret de reconnaissance entre eux et aussi un code secret. On le retrouve en iconographie sur les bâtiments et dans les catacombes, sur les objets comme les mosaïques ou les lampes et bien sûr sur les bijoux. Sur les murs de Rome, le poisson devenu graffiti apparaissait à Pâques pour indiquer aux chrétiens le chemin des cryptes où aurait lieu l'office pascal. Il constituait, suivant son orientation, un fléchage efficace et discret. Les chrétiens d'Orient ne semblent pas avoir eu la même symbolique pour le poisson, mais la prière du cœur reprend aussi dans sa forme grecque l'acrostiche ictus, ce qui est donc, jusqu'au IVe siècle, un symbole d'unité des églises chrétiennes. Autre tradition liée au poisson, celle du poisson d'avril. L'origine est très discutée, mais il semble que la coutume remonterait à 1564, date à laquelle le roi Charles IX promulgue l'édit du Roussillon qui impose à toute la France le début d'année au 1er janvier. Or jusque-là, dans certaines régions, le premier jour de l'année était célébré le 1er avril. Alors pour se moquer des réfractaires à cette réforme, l'habitude s'est prise de les stigmatiser en leur offrant des cadeaux pour rire, puis en leur accrochant un poisson dans le dos. Et il s'agissait au Moyen-Âge d'un vrai hareng. Et puis le poisson, devenu symbolique, était en papier. On trouve aussi, chez les Grecs, le 1er avril, une fête dédiée au dieu du rire, comme chez les Romains la fête des Hilarias le 25 mars, au retour du printemps. Le poisson se trouve comme symbole dans beaucoup de religions comme de civilisations. Chez les Khmers, le poisson est bien entendu le symbole de l'élément eau. Il est la monture de Varuna, associée à la naissance ou à la restauration cyclique. Il est à la fois sauveur et instrument de la révélation. Le poisson Matsya est un avatar de Vishnu qui sauve du déluge Manu et il lui remet ensuite les Védas, c'est-à-dire qu'il lui révèle l'ensemble de la science sacrée. Au Cachemire, Matsyendrana, le pêcheur, a obtenu la révélation du yoga après s'être transformé en poisson. Les poissons sacrés de l'Égypte antique, le dagon phénicien, l'oannès mésopotamien sont tous des symboles de révélation.
Par ailleurs, le poisson est également symbole de vie et de fécondité. Dans l'imagerie extrême orientale, les poissons vont par couple et sont en conséquence symbole d'union. L'islam associe également le poisson à une idée de fertilité. Chez les Indiens d'Amérique centrale, le poisson est un symbole phallique. Dans les religions syriennes, il est l'attribut des déesses de l'amour. En Chine, il est souvent représenté en couple et signifie le bonheur, la chance et la prospérité. Les pluies de poissons, qui sont des phénomènes météorologiques atypiques mais attestés depuis l'Antiquité, sont vécues à égal pourcentage comme une chance ou un mauvais présage. Alors on les appelle soit pluies merveilleuses ou catastrophes funestes, comme en Allemagne sous le règne d'Othon III à la fin du Xe siècle, quand elles ont coïncidé avec l'invasion de la Saxe par les Vandales. Et bien sûr, le mythe de la femme poisson, c'est-à-dire la sirène, exerce une fascination profondément ancrée dans les légendes de tous les temps. Pour les férus d'astrologie, le poisson est le signe d'eau, le 12e du zodiaque, et caractérise les natifs du 19 février au 20 mars. En joaillerie, en dehors des médailles astrologiques, le poisson est récurrent dans les bestiaires, même si ce n'est pas le plus courant. Bien souvent, sa forme donne lieu à de véritables prouesses techniques et célèbre le savoir-faire joaillier. Par exemple, la broche clip que j'ai choisie pour la vignette de cet épisode est de Tiffany & Co et Schlumberger. La forme ondulée du bijou donne parfaitement l'illusion de vie du poisson et le certi, en forme, décline une palette merveilleuse de rubis, d'émeraudes et de saphirs pour un rendu des écailles particulièrement réaliste. Autre exemple en haute joaillerie, le célèbre clip Glimpse of Wave de Wallace Shawn présenté à la Biennale de 2014. Les nageoires sont traitées comme des voiles aériennes et en volute, typiques et particulièrement difficiles à réaliser en titane et à sertir de diamant. Le poisson est une œuvre d'art, avec un diamant jaune de 6,68 carats qui sort de sa bouche comme une bulle, et un corps où les écailles sont de rubis, de saphir rose ponctués de diamants. Chez Van Cleef et Arpels, le clip poisson de la collection Seven Seas a un corps en onyx où les écailles sont gravées en glyptique. Ses nageoires en forme ondulatoire scintillent de spinels noirs et de diamants. Pour Keeling, les poissons vont bien sûr par deux. Attirés comme des aimants, ils sont symboles d'amour et de chance et ils s'appellent Kin-Kin. J'ai aimé la bague en diamant et rubis où les poissons tournent sur eux-mêmes. Mais depuis, la marque en a créé en pierre dure, cornaline, turquoise, onyx, plus abordable et très kawaii. Alexandra Rosier aussi propose ce symbole des deux poissons. Je les adore en boucle d'oreille. Elles sont articulées, émaillées, vert d'un côté, orange de l'autre, avec des saphirs multicolores, des tsavorites, des rubis et des diamants sur or jaune, ce qui donne un porté contrasté. Mais on peut aussi les acheter à l'unité si vraiment on le souhaite. En bijoux anciens chez Arcurial, il y avait un pendentif poisson de 1980 dont la tête était sertie de rubis et d'émeraude et dont le corps, en or jaune, cachait un flacon de parfum. Enfin, en poisson stylisé comme un Charms, le pendentif La Marsa de la première collection de Jeanne Bessy a une tête sertie de diamants et un corps composé de nacre ou de pierre dure pour éloigner le mauvais œil. Ainsi se termine cette histoire des poissons en joaillerie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur ce podcast. Et la semaine suivante, notre rendez-vous sera sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine, joyeuse Pâques et plein de bisous, comme un bijou.